Noémie Brulin, Élodie Sevestre, vous êtes au service de la communication pour le festival Les Yeux Ouverts qui revient pour sa 6e édition du 6 au 14 avril 2024. Bonjour et bienvenue à Westrack Radio. Je suis Yamina, stagiaire à Westrack. Merci d'avoir accepté cette interview. Qu'est-ce que c'est en fait le festival Les Yeux Ouverts ? En quoi consiste-t-il ? C'est un festival qui est organisé du coup par l'association Le Havre de Cinéma et c'est un festival qui est destiné aux enfants. Donc c'est vraiment une programmation qui est faite pour faire découvrir le cinéma et ce qui est derrière le cinéma, c'est-à-dire le bruitage, le son, les images. Donc c'est vraiment pour faire découvrir le cinéma aux enfants. À qui est-il dédié ? Aux enfants, donc à partir de 3 ans. Donc on a des séances plutôt adaptées pour les plus petits, pour les plus grands. Mais principalement pour les enfants de moins de 18 ans, on va dire, quoique même si le cinéma est ouvert à tout le monde. Quel est votre rôle par rapport à ce festival ? Alors nous, du coup, concrètement, en fait, on prête nos locaux pour du coup que le festival puisse avoir lieu. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre en place toute la programmation du festival. Donc avec la décision du Havre de Cinéma, tous les films ont été décidés et nous, du coup, ce sera diffusé dans nos salles. Et on a une petite particularité en plus, c'est que du coup on organise toutes les animations. Donc notre collègue qui n'est pas là aujourd'hui, Sarah Lacaille, elle crée toutes les animations pour les enfants, donc elle s'adapte aux films, aux âges. Et donc elle crée des animations sur différents types, différents supports. Et c'est ce qui fonctionne très bien aussi. Et moi du coup je gère la communication, donc je vais créer les visuels pour présenter chaque film et les diffuser sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité, que les gens viennent du coup au cinéma pour participer au festival. Sur le site, Les Yeux Ouverts, j'ai entendu parler de la petite école de cinéma. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas ? La petite école de cinéma, c'est une programmation en fait destinée du coup aux écoles où en fait on a un programme qui est destiné du coup directement pour que les professeurs puissent choisir en fait un film. Donc c'est une séance que on organise directement en fait avec les écoles et qui viennent voir au cinéma du coup. C'est des écoles qui sont à Montivilliers. Un petit peu partout en fait, ça peut être, c'est aux alentours principalement, mais après on peut aller jusqu'à Saint-Romain, Cauville, on a un petit peu des écoles un petit peu partout. Quelles sont les différences par rapport aux éditions précédentes ? Quelles sont les nouveautés cette année ? Cette année, j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus d'ateliers que ce qui avait prévu les années précédentes. Du coup, c'est vraiment des ateliers qui sont faits pour découvrir différents métiers du cinéma. Donc là, cette année, on a un atelier stop motion pour faire découvrir du coup ce que c'est et comment ça fonctionne au cinéma. On a aussi un atelier sur le bruitage et le son, donc pour découvrir comment on fait justement tous les bruitages qui sont dans les films, dans les dessins animés. Et après, il y a aussi une initiation au doublage. Donc on va apprendre aux enfants comment les films sont doublés en fait pour qu'ils puissent rendre compte un petit peu le travail qui se cache derrière. Mais après sinon globalement ça fonctionne toujours sur la même chose, c'est de faire découvrir des films qui sont plus ou moins connus, des films qui ont aussi gagné. Là le premier film qu'on va diffuser c'est Linda veut du poulet, donc un film qui a récemment gagné un César, donc c'est aussi important d'en parler. Et c'est aussi de faire découvrir l'importance de la musique au cinéma, puisque du coup on a 2 ciné-concerts cette année. Donc pour montrer que la musique dans un film, ça a aussi une importance primordiale et qu'elle est vraiment faite par rapport au film et non l'inverse. D'ailleurs, le festival du coup débute avec la projection du film Linda veut du poulet. Est-ce que c'est un choix stratégique ? Pourquoi avoir choisi ce film comme première projection ? En fait, on n'a pas choisi ce film. En fait, notre premier choix s'était porté sur Les Aventuriers de l'Arche de Noé. Et en fait, malheureusement, nous, on n'a pas réussi à avoir le film en programmation. Donc en fait, là, du coup, c'est Ginette qui gère ce festival-là, qui est dans Havre de Cinéma, qui a du coup... donc en fait, nous, notre service de programmation a proposé des films. Et du coup, Ginette a choisi ce film. Mais à la base, c'était pas le choix initial. Et ce film, juste par curiosité, ça parle de quoi ? Linda veut du poulet, c'est vraiment une histoire très familiale d'une petite fille qui a fait une bêtise et qui finalement s'avère que c'est pas elle qui a fait la bêtise. Donc la famille va vouloir se faire pardonner, sauf qu'il va y arriver pas mal de péripéties dans l'histoire. Donc c'est vraiment une petite histoire... toute tranquille et très sympathique. Après, c'est pas un film qui est vraiment pour les plus petits.
quand on regarde vraiment les recommandations, c'est vraiment un film qui est conseillé à partir de 6-7 ans. Donc c'est quand même un film qui dure un petit peu de temps. Donc pour les petits, c'est trop long. Et c'est un sujet qui n'est pas forcément très intéressant pour eux ou qui est pas très ludique. Donc c'est pas conseillé pour les plus jeunes. Tous les choix de projection, est-ce qu'ils ont été soigneusement réfléchis ? La plupart ont été réfléchis effectivement puisque nous on a essayé de chercher des films qui rentraient dans la thématique qu'on voulait. Enfin voilà, en fait on avait des idées de ce qu'on voulait présenter sur le festival et donc les films ont été réfléchis en conséquence, c'est-à-dire que on avait des invités qu'on voulait pouvoir voir présents sur le festival, donc on a aussi demandé des films qui étaient dans leur thématique aussi. Puisqu'il y a des personnes qui, par exemple sur le dernier, on a Mélissandre Gomez qui vient présenter le film. Donc c'est une grande reporter de sport, notamment le football. Et donc en conséquence, on a demandé d'avoir le film Top Foot pour que le film soit en corrélation avec les compétences et ce que c'est faire l'invité qui vient présenter du coup le film. Donc généralement, en fait, on se fie vraiment à ce qu'on a envie de faire et après, quand on a des petites idées par-ci par-là, nous, on adapte en conséquence les animations qu'on va faire. Par exemple, le film Maurice le chat le chat fabuleux avait été demandé et donc nous, avec Sarah, on a cherché une animation qui pouvait être sympa justement à faire pour ce film. Donc en soi, on s'est adapté soit directement sur le film, soit sur l'animation et donc essayer de trouver ce qui collait le mieux. Alors le samedi 13 avril, vous proposez un atelier bruitage et aussi un atelier stop motion. Vous pouvez expliquer en quoi consistent ces ateliers pour nos auditeurs qui aimeraient en savoir plus ? Alors du coup, les ateliers ne sont pas gérés par nous, ça va être des intervenants qui vont venir directement au cinéma pour proposer ces ateliers. Donc je fais une petite parenthèse, mais d'ailleurs les ateliers sont sous réservation, donc si jamais vous voulez réserver pour venir participer aux ateliers, il faut envoyer un mail à l'adresse suivante, donc c'est noemi@noecinema.com pour que du coup il y ait suffisamment de personnes et aussi pas trop en même temps pour que tout le monde puisse voir. Mais du coup, le but de ces ateliers, c'est vraiment de faire découvrir tout ce qui se cache derrière le cinéma, puisque notamment l'atelier bruitage et le son, c'est vraiment un aspect qui est primordial dans un film. Donc là, les enfants vont pouvoir bruiter quelques scènes de différents films. Donc on ne sait pas encore quels sont les films qui seront amenés, mais en tout cas, faire les bruits de pas, ils vont pouvoir vraiment essayer de faire beaucoup de bruit qui concernent les films et ceux qui sont le plus souvent répétés, je pense, de manière à vraiment avoir l'impression en plus de participer au film. Et puis l'atelier stop motion, ça va vraiment justement aussi de créer un petit film en stop motion pour qu'ils puissent voir ce que ça donne à l'écran et donc pareil de les faire participer et qu'ils puissent voir vraiment que c'est un travail qui est assez compliqué aussi mais qui fonctionne bien et qui plaît, mais c'est vrai que ça c'est géré par des personnes externes au festival. Est-ce qu'il y a un atelier qui suscite plus d'engouement qu'un autre ? Pour le moment, pas vraiment, parce que c'est vrai que la communication du festival, elle vient de commencer, donc pour l'instant, il n'y a pas plus de demande pour un atelier qu'un autre. Après, je sais pas lequel pourrait potentiellement plus plaire, mais c'est vrai que je pense que sur les bruitages et les sons, c'est vraiment très intéressant pour les enfants parce que ils vont vraiment participer et avoir vraiment un intérêt dedans. Après, est-ce que c'est celui qui plaira le plus ou pas, ça, je peux pas l'assurer. Là, on a parlé d'ateliers, de projections. J'espère que l'un d'eux aura piqué votre curiosité. Vous qui nous écoutez, ça se passe comment, les réservations ? Alors du coup, les réservations que pour les ateliers, donc ça se passe par mail comme j'ai pu le dire avant. Donc c'est à l'adresse noemi@noecinema.com. Donc l'adresse est dans pas mal sur le site du Havre de Cinéma, tout ça, l'adresse est notée dessus si jamais. Et sinon, pour les films, ça se passe directement au cinéma. Donc il y a un tarif unique pour les adultes, donc c'est 5,70 et les enfants, c'est 4,20 €. Et du coup, tout ça se fait directement soit au cinéma, soit sur Internet, comme nos réservations de séances habituelles. Les yeux ouverts partagent aussi ces événements sur les réseaux sociaux. Où pouvons-nous vous suivre ? Alors du coup, vous pouvez suivre effectivement les yeux ouverts sur l'Instagram du Havre de Cinéma. Et nous, on est aussi présents sur Instagram, donc Cinéma Les Arts de Montivilliers, et sur Facebook aussi, où du coup, on poste régulièrement. Et donc là, on va poster aussi toutes les petites choses du festival qui vont bientôt arriver.
Merci beaucoup de m'avoir reçu, de m'avoir accordé votre temps. Je vous rappelle, Les Yeux Ouverts, c'est du 6 au 14 avril 2024 qui auront lieu donc au cinéma Les Arts à Montivilliers. Et ce n'est pas à manquer. C'était Yamina chez Westrack Radio. À bientôt.